cette nuit. Il y aura des temps où on va prier. Si tu sens que tu dois prier, tu pries. On va aller comme ça. Ésaïe 62. Le thème d'Ésaïe 62, c'est le salut de Jérusalem. Le salut de Jérusalem. C'est la conclusion du message du dimanche que je suis en train vraiment d'expliquer aujourd'hui. Ça sera la conclusion du message que je vais donner dimanche, demain, parce qu'on est déjà samedi. Alors on va lire 62, verset 1er. La Bible dit, à cause de Sion, je ne me tairai pas, à cause de Jérusalem, je ne prendrai pas de repos, jusqu'à ce que sa justice apparaisse comme l'aurore et son salut comme un flambeau qui s'allume sous ton verset 6. C'est le verset qui m'intéresse ce soir, ou cette nuit. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes qui ne resteront jamais silencieux, mais écoutez, de jour comme de nuit. Les gardes, généralement nous mettons les gardes la nuit. Mais quand Dieu met les gardes, il met les gardes sur les murs de Jérusalem les jours comme la nuit. Vous qui êtes chargés de rappeler à l'Éternel, ne vous accordez aucun répit, aucun repos. Ne lui laissez aucun répit jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem. C'est-à-dire qu'il remette Jérusalem, il fasse une mise à jour de Jérusalem. Il mette Jérusalem sur ses rails. Le rétablissement. Et fasse d'elle un sujet de louange sur la terre. L'Éternel l'a juré par sa main droite et par son bras puissant, je ne donnerai plus ton blé comme nourriture à tes ennemis, et les étrangers ne boiront plus ton vin nouveau, fruit de ton travail. Que Dieu bénisse sa parole, nous pouvons nous asseoir. Ce texte est à la fois prophétique, mais est à la fois poussé vers l'intercession. Le prophète est en train de parler des choses qui sont importantes sur Israël, sur Jérusalem et sur Sion. Je vous ai toujours dit que Sion représente le lieu de la présence de Dieu et Jérusalem représente la nation. Mais si vous voyez Jérusalem, vous voyez Israël, vous voyez Israël. Israël, ce n'est que Jacob avec ses 12 enfants. C'est-à-dire, vous voyez une famille. Et si tu veux entrer dans le contexte, tu vas te rendre compte que nous sommes en train de parler, non pas seulement de toi, mais nous sommes en train de parler d'Abidjan, de ta famille, de ta maison, de ton quartier, de ta ville. En fait, le problème, c'est que les enfants de Dieu lisent la parole, mais n'aiment pas contextualiser la parole, l'updater, le mettre, l'adapter à notre circonstance, calquer ce que nous vivons, les réalités que nous vivons par rapport à ce que nous sommes en train de voir par rapport à la parole de Dieu. Et le peuple était en train de vivre des moments très durs. Le peuple était en train de vivre des moments vraiment qu'on ne pouvait comprendre. Le peuple était en train de vivre des moments sombres. L'Église aussi était en train de traverser des moments spirituels terribles. Vous savez, vous pouvez aller dans une église, vous pouvez servir dans une église, vous pouvez prêcher, mais spirituellement, il y a quelque chose de pas bien. Spirituellement, il y a quelque chose de pas bien sur l'église, sur la nation, sur la contrée. C'est pourquoi, frères et sœurs, il est important d'avoir une lecture spirituelle de l'environnement dans lequel vous êtes. Il est très important d'avoir une lecture spirituelle de l'environnement dans lequel vous êtes, l'environnement de ta famille, l'environnement de ta société, l'environnement de ton école. Il y a des personnes qui ont travaillé dans des entreprises où il y a toujours des fausses couches. Tu dois savoir, quand tu es un homme ou une femme, que tu arrives dans une telle entreprise où tu entends qu'il y a des décès des femmes qui vont accoucher, comprends que c'est un système qui est établi et tu dois savoir l'étudier. Tu dois savoir étudier ton environnement.
Et Ésaïe est conscient de l'environnement dans lequel il se trouve. Il est conscient que ce n'est pas normal que je me retrouve dans une famille où les gens ne se marient pas mais ont des enfants quand même. Ce n'est pas normal qu'on habite une même cour, grande sœur, arrière-grande sœur, la première grande sœur, mais qu'on reste dans une même maison avec tous les enfants et les parents qui ne sont pas mariés. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de vivre dans une famille où il n'y a que la manifestation de la sorcellerie. Quand Dieu ne te permet pas de voir des choses, alors il y a un problème. Cette famille risque de mourir. C'est pourquoi Dieu établit toujours dans ce genre de familles des personnes qu'on appelle des sentinelles. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que nous puissions vivre dans une nation où on aime l'ambiance, on aime les concerts, on aime les plaisirs, on aime le sexe, on aime la bière, on aime le tabac, on fait passer certaines choses. On est comme sous l'influence des mondes des ténèbres. Et vous savez, c'est très compliqué. Regarde seulement ta famille, regarde seulement la famille de ton voisin, regarde seulement la famille de la voisine du quartier. Tu vas te rendre compte que les gens sont en train de vivre dans les puissances des ténèbres, mais eux ont un problème, ils ont les yeux aveugles, ils ont les yeux aveugles, ils ont les yeux aveugles. Et comme ils ont les yeux aveugles, ils ne pourront pas agir. La Bible dit ceci, qu'il y avait des épaisses ténèbres en Égypte, au point pendant 3 jours, personne ne pouvait bouger en Égypte. Pour ceux qui ont déjà voyagé, quand vous allez dans un avion et que vous devez atterrir dans certains pays d'Afrique, vous allez vous rendre compte que soit il n'y a pas trop de lumière, vous risquez d'atterrir dans une bourse. Vous aurez le sentiment d'avoir la lumière quand vous quittez l'Europe. Il y a beaucoup de lumière, vous traversez les îles, vous arrivez quand vous voulez atterrir quelque part en Afrique, je ne vais pas citer les noms des pays, tu sens qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de lumière. Et quand vous atterrissez, tu regardes, où suis-je? Où suis-je? Où suis-je? Donc si là, on ne vous dit pas que nous sommes en train d'atterrir à tel, tu ne sauras pas où est-ce que vous êtes en train d'atterrir. Et le Saint-Esprit m'a montré cette image. Nous sommes dans une nation où il y a peu de lumière. Ta famille se retrouve dans quelles conditions? Ton quartier se retrouve dans quelles conditions? Tes amis se retrouvent dans quelles conditions? Tes sœurs se retrouvent dans quelles conditions? Ça se retrouve dans quelles conditions? Toi-même, tu te retrouves dans quelles conditions? Tu te retrouves dans quelles conditions? Tu peux avoir un salaire de 1 million, 2 millions. Ça ne fait rien dans ta vie. Ça ne fait rien. La Bible est en train de dire ceci. Si la lumière en toi est ténèbre, combien seront les ténèbres autour de toi? On peut tout dire. Non, le problème de l'Afrique, c'est le chômage. Je suis d'accord. Il y a le chômage, il y a tout ceci. Mes frères, il y a des gens qui sont en Europe. Ils travaillent. Il n'y a rien. Les personnes qui travaillent, qui sortent le matin, qui font 2-3 boulots. Quand tu demandes de t'envoyer de l'argent, il va t'envoyer $100. Parce qu'il n'a pas beaucoup. C'est le minimum qu'il a. Ce n'est pas qu'il ne veut pas te donner, mais lui-même n'a pas. Il y a des familles, si tu veux sortir seulement la tête, on te remet la tête dans l'eau. Tout le monde, une mentalité de crabe. Personne ne doit sortir. Ma femme est la première personne dans sa famille à être mariée sans être encausée. Ma femme est la première personne dans sa famille à avoir fini les études. Vous savez, quand on était jeune, quand on était très jeune,
Il y a des réalités qu'on ne comprenait pas. Mais plus tu grandis, tu es en train de voir qu'il y a des choses qui se passent. Maman est dans ça. Papa est dans ça. La tante est dans ça. La grand-mère est dans ça. La grand-mère a divorcé. Papa et maman ont divorcé. Toi, ça ne marche pas. Tu ne te maries pas. C'est pas de jeu. C'est pas de jeu. Tu sais, quand tu as 16 ans, tu as beaucoup de rêves. Tu as 16 ans. Tu viens d'obtenir ton bac. Tu as beaucoup de rêves. Oh, je vais devenir médecin. Oh, je vais devenir ceci. Oh, je vais devenir une grande autorité. Oh, c'est nous qui allons gérer ce pays. On ne gère pas les pays par la bouche. La Bible dit malheur à la terre et aux habitants de la terre. Car le diable descendait avec une ardente colère. Il y a des réalités spirituelles dans lesquelles nous sommes où il est important d'être sérieux. L'homme de Dieu Jacques Amessant me disait, pasteur, la plupart d'enfants que nous avons sont des bébés spirituels. Et c'est vrai. C'est vrai. Quand le culte finit un peu en retard, ah pasteur, pourquoi on a fini en retard? Mais capable d'aller dans le cinéma, faire 3 heures dans le cinéma. Et quand il fait 3 heures à l'église, c'est un problème. Quand il regarde Netflix, c'est pas un problème. Quand il a fini son travail, il est fatigué, il ne s'est pas venu au culte. Et quand il vient dimanche, parce qu'il faut vite finir, parce que je dois aller à Palm Beach. Il y a 20 ans, je ne priais pas pour ma famille. Il y a 20 ans. Il y a 20 ans, je ne priais pas pour ma famille. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que si je ne prie pas, qui va prier? Si tu ne pries pas pour toi, qui va prier? Si tu ne pries pas pour ta famille, qui va prier? Qui va prier? Tu vois ton âge là, rajoute ça 15 ans. Rajoute 15 ans, qu'est-ce que tu vas devenir? Tu penses que ça sera facile de devenir ce que tu dois devenir? Il y a beaucoup de joueurs de football, mais il n'y a qu'un seul Mbappé. Pour percer dans le monde, il faut être spirituel. Et le salut de Jérusalem passe par le fait que les veilleurs, les sentinelles qui sont mûs parlent nuit et jour. On a mis seulement un jeûne d'une semaine pour qu'on prie matin, midi, soir. Il y a des gens, matin il s'est connecté, midi il a fouillé, le soir fatigué, ABR. 2-3 jours après, on ne les voit plus. Mais si on dit que nous allons manger la viande 3 fois par jour, elle sera là. Quand tu n'as pas conscience de ta vie, personne ne prendra conscience pour toi. Réfléchis bien. Regarde dans quelle famille tu es. Regarde dans quelle famille tu es. Le salut de cette famille, Dieu l'a mis sur toi. Quand on dit les veilleurs, les sentinelles là, ne pensez pas que ce sont les pasteurs d'abord, non. Tu fais partie d'une famille où c'est toi que Dieu a mis comme une sentinelle. Et si tu ne pries pas, personne ne va prier pour toi, frère. Personne ne va prier pour toi. Personne ne va prier pour toi. Tu es dans une famille où on peut étudier, avoir le bac, avoir bac plus 8. Mais après, tu ne travailles pas. Parce qu'il y a des puissances des ténèbres qui empêchent assez que tu puisses progresser, que tu puisses avancer, que tu puisses... Il y a toujours ces choses-là. Ne vous trompez pas. Même si tu dis non, les relations, les connaissances, oui, tu peux avoir les relations, les connaissances et tout. Mais il y aura toujours quelque chose qui va boiter quand tu n'es pas spirituel. Quand tu n'es pas spirituel. J'ai connu des mariages des personnes qui avaient l'argent. Ils se sont mariés, mais après, ils ont vite divorcé.
Ils ont vite divorcé. Parce qu'il y a comme des lois, il y a des choses qui retiennent les gens. Et lui-même, Ésaïe, étant prophète, il est la première sentinelle que Dieu a placée. Il dit, je ne me tairai pas. Pour l'amour de Sion, pour l'amour de mon église, je ne me tairai pas. À cause de Jérusalem, je ne vais pas prendre du repos. Je te dis la vérité. Si on te donne 3 millions, ton frère dépend de toi, ta soeur dépend de toi, tes parents dépendent de toi, tes neveux et nièces dépendent de toi. Qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas avoir 3 millions chaque fin du mois, mais le jour d'après, tu resteras avec 100 000. Parce que tu dois t'occuper de celui qui est à Kouédo là-bas. Après, tu vas à Man. Après, ton argent voyage pour s'occuper des gens. Je ne suis pas contre le fait que tu dois t'occuper des gens, mais l'intelligence. Si toi tu es sorti, Dieu peut permettre aussi qu'au travers de toi, que d'autres sortent de la pauvreté, d'autres sortent de la misère, d'autres sortent des ténèbres. C'est pourquoi il dit, le salut passe par le fait que les sentinelles qui sont sur les murs sont en train de parler, de rappeler à Dieu, jusqu'à ce que nous allons voir, de rappeler à Dieu. Il faut que des gens sacrifient leur vie dans la prière. Ils sont en train de prier, ils sont en train de travailler. Ils sont en train de prier, ils sont en train de travailler. Tu ne peux pas faire 1 heure, un jour sans prier. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le matin, tu pries avec nous en ligne. À midi, tu prends ta pause. Ne sois pas pressé d'aller manger ton garba. Parce que depuis même tu manges ton garba, là, ça ne change pas ta vie. Tu prends 1 heure, tu pries à midi. Et avant de dormir, tu pries. Au moins, tu as prié 3 heures minimum dans une journée. Et tu peux commencer à voir des choses. Frères et sœurs, depuis que nous avons commencé ce programme de prier le matin, à midi, le soir, il y a quelque chose qui a changé dans l'atmosphère. Il y a quelque chose qui a changé dans la vie. Il y a quelque chose qui a changé. Si tu ne pries pas, rien ne va changer. Si tu ne pries pas, rien ne va changer. Tu vois, suis seulement ton corps. Quand ton corps dit tu as faim, tu manges. Quand ton corps dit tu as sommeil, tu dors. Pendant que tu es en train de faire ça, il y a d'autres personnes aussi qui sont en plein sommeil, mais qui se réveillent pour prier. L'autre jour, j'ai dormi à 2 heures pour me réveiller à 5 heures pour conduire la prière. Pour conduire la prière. Pourquoi? Parce que je sais que ma vie là maintenant dépend seulement de la prière. Les parents t'envoient l'argent. Ils ne vont plus t'envoyer l'argent à une période. Si tu n'es pas capable de chercher Dieu sérieusement, mon frère, tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure. Ce monde est d'abord spirituel. D'abord spirituel. Il n'est pas d'abord matériel, il n'est pas d'abord physique, il est d'abord spirituel. Tu sais, pendant que tu dors, les sorciers ne dorment pas. Pendant que tu dors, dans les mondes spirituels, on ne dort pas. Et les chrétiens sont les seules personnes qui trouvent les moyens de dormir pendant que dans le monde spirituel, ça bouge. Est-ce que tu sais les enjeux qu'il y a deuxième partie de 2024 et 2025? Quand le prophète est en train de prier comme ça, parce qu'il sait que c'est la saison. Tu sais, tu peux rater une saison. Tu peux rater une saison. Pourquoi tu rates une saison? Parce que ce que tu devais faire pendant la saison, tu ne le fais pas. Si le cultivateur devait planter quelque chose pendant la saison, il ne le fait pas. Est-ce qu'il aura l'arbre? Est-ce qu'il aura le fruit? Il ne l'aura pas. Parce qu'il n'a pas fait les choses dans la saison. Il y a des choses que tu dois faire dans une saison pour recevoir les fruits de la saison.
C'est pour nous la saison de prière. C'est la saison de chercher Dieu. C'est la saison de se tenir devant Dieu. Moi, j'ai le souci de vos familles. Quand je vous vois là, je ne vois pas vous. Je vois vos familles derrière. Il y a une soeur qui est venue me voir mercredi. Sa grande soeur qui a plus de 50 ans se retrouve dans la cour familiale avec les enfants. Un monsieur qui est venu faire le coco, tout ça, de soi-même comme ça, là, il est parti. Personne n'est marié dans sa famille, personne. C'est la première à se marier. C'est la première à se marier. C'est la première. Dans toute la grande famille, c'est la première à se marier. Mais si elle te raconte comment c'est arrivé jusqu'à son mariage, ce n'était pas des jeux. Elle s'est privée des nuits. Elle s'est privée de manger. Une discipline comme pas possible. Mais tu ne prends pas conscience de ta vie. Quand on va dire prier, si tu vas encore dormir. Tu ne prends pas conscience de ta vie. Je ne veux pas que mes enfants commettent des erreurs. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Mon père a fait des enfants avant le mariage. Moi, j'ai fait un enfant avant le mariage. Je ne veux pas que mes enfants fassent des enfants avant le mariage. Et ça, ce n'est pas que tu dois parler. C'est dans le spirituel que tu dois arrêter ça. Si tu n'es pas conscient que Dieu t'a placé dans ta famille comme étant une lumière pour arrêter les choses vont se faire. Jésus est vivant, Dieu est puissant, mais il t'a donné la latitude ou la lassitude de pouvoir l'invoquer dans ta famille. C'est pourquoi il est écrit qu'on ne prend pas une lampe pour la mettre sous une table. Et plusieurs chrétiens prennent leurs lampes. Les lampes sont sous les tables, les lampes sont éteintes. Et tu vas voir, dans les maisons des chrétiens, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière. Dans votre maison, il n'y a pas de vie de prière. Dans votre maison, il n'y a pas de sanctification. Dans votre maison, les gens ne prient pas. Toi, si tu es chrétienne, quand tu arrives, tu ne pries pas. Tu dors. Le soulard, il dort. Toi, tu dors. La prostituée dort. Tu dors. Toi, si tu dors, tu ronfles. Tu te réveilles le matin, tu cherches un peu ton pain. Ton clo, je ne sais pas moi, clac, clo. Tu cherches ça. Puis après, ta vie ne change pas. 10 ans, 15 ans, 20 ans. Écoute, regarde les autres. Tu vas te rendre compte, c'est là où tu vas. La manière dont tu vis, il y a quelqu'un qui a vécu déjà avant toi, dans la même famille. Regarde là où il est arrivé, à son âge. C'est ce que tu seras si tu ne changes pas. Je suis très sérieux. Je suis très sérieux. Si tu ne prends pas ta vie au sérieux pour prier, si tu ne prends pas ta vie au sérieux pour te tenir devant Dieu, pour que Dieu intervienne dans ta vie, pour que Dieu change les situations dans ta vie, frère, tu vas lire l'heure, tu vas dépendre des autres, tu vas devenir un mendiant à 40 ans, tu vas devenir un mendiant à 40 ans. Tu peux étudier, tu réussis, tu n'as pas de boulot, hein? Tu n'as pas de boulot. C'est d'abord dans les spirituels que ça se règle. C'est dans les spirituels que ça se règle. C'est d'abord dans le spirituel. Et Ésaïe a dit, vous à qui Dieu a donné la charge de pouvoir parler, ne prenez pas de repos. Malheureusement, les chrétiens d'aujourd'hui sont les chrétiens les plus relax. Relax, on est relax. La volonté de Dieu. Qui t'a dit? D'ailleurs, tu ne connais même pas la volonté de Dieu. Tu es seulement comme ça. Tu es fade. Tu es sans sel. Tu n'as plus de valeur. Tu n'as plus de goût. Tu ne sais plus assaisonner la nourriture. Tu n'es plus un élément qui favorise un changement dans ta famille, une transformation. Non. Et pour que cela vienne, ce n'est pas que tu dois parler. Tu dois parler devant Dieu.
Il dit rappelez à Dieu. Que Dieu restaure la famille, que Dieu bénisse la famille, que Dieu bénisse le pays, que Dieu bénisse l'église. Il n'est pas en train de dire autre chose. Il n'est pas en train de vouloir autre chose. Dieu, le prophète est en train de dire, ceux qui ont la charge, et toi qui entends ce message, sache que tu as la charge de prier pour cette église. Tu as la charge de prier pour cette nation. Tu as la charge de prier pour ta famille. Tu as la charge. Parce que Dieu t'a placé dans cette famille et Dieu ne permet pas que tu écoutes cet enseignement pour que ça soit beau. D'ailleurs, je ne prêche même pas pour que ça soit beau. Je prêche pour qu'on prie. Tu as la charge. Tu dois prier. Tu as trop parlé. Frère, tu as trop parlé. Trop parler peut tuer. Tu as trop parlé. Constatez, les sorciers ne parlent pas beaucoup. Hein. Mais ils font beaucoup. Les chrétiens aujourd'hui parlent beaucoup. Je suis la tête. Je suis les choses. Je suis les choses. Mais depuis là, tu n'as jamais été la tête. Jamais. À l'école, tu n'es jamais la tête. Même pour prendre les bacas, tu n'es jamais la tête. Tu penses que les choses seront faciles. Les choses deviennent faciles quand on a payé le prix. Tu ne payes pas le prix. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Et des gens qui ne viennent que dimanche, ils ne vont pas grandir. L'église peut grandir à 500, à 600. Ils ne vont pas grandir. Eux, ils seront mes éternels bébés spirituels. Un moustique le pique. Papa, un moustique m'a piqué. Papa, j'ai rêvé, on me poursuivait. Mais la route ne s'arrêtait pas. Tu es chrétien. On te suit toujours. C'est parce que tu manques la puissance. Changer parce que tu parles, parce que tu mets du parfum. Ta vie va changer parce que tu payes le prix de l'onction de la puissance. Parce que nous sommes dans une vie de puissance. Nous sommes en face des esprits. Nous sommes dans un monde des esprits. Soit tu as, soit tu ne l'as pas. Et ça commence même très bas, très jeune. Ça commence. Les luttes, les guerres, ça commence très jeune. Quand tu t'amuses avec la vie, un jour tu vas te rendre compte que les gens sont en train de mourir parce que tu n'as pas prié. Tu t'es déjà rendu compte que quelqu'un est mort dans cette famille parce que je n'ai pas prié. Quelqu'un est mort parce que je n'ai pas prié. Dieu partage aussi sa responsabilité. Il te donne aussi la responsabilité. Et Ésaïe dit, lui-même étant sentinelle, je ne prendrai point de repos. Mais il dit aussi, il y a des gens dans le peuple à qui Dieu a donné la charge de prier. Tu dois prier. Tu dois prier. Pour sortir la famille des ténèbres, tu dois prier. Tu dois prier. Parce que nous ne combattons pas dans la chair. Tu dois prier, frère. Tu dois prier, ma soeur. Il y a des femmes qui sont très jolies, très belles, très intelligentes. Mais leur vie n'avance pas. Leur vie n'avance pas. Il y a des frères qui sont très beaux, très tout bien. Ça n'avance pas. Il fait une entreprise, ça ferme. Il commence un business, ça tombe. Il commence quelque chose, ça ne marche pas. Et tu penses que toi vraiment, non, par un petit désir, ta vie va changer. Ta vie ne va pas changer comme ça. Il dit jusqu'à ce que
jusqu'à ce que ça veut dire que depuis que tu as commencé, tu sais quand tu commences, mais tu ne sais pas quand tu vas finir. Quand j'ai fait mon premier jeûne de 40 jours seul, après moi-même j'ai senti que ce n'était pas mon dernier jeûne de 40 jours dans l'année. J'ai commencé encore un autre jeûne où je prends des fruits, des légumes, un peu de pain. Jusqu'à ce que arrêtez de jouer, frères et sœurs, arrêtez de jouer dans le monde spirituel. Arrêtez de jouer. C'est pas parce que tu as prié aujourd'hui, oui pasteur, j'ai prié cette semaine, je vais me reposer. Il n'y a pas de repos. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de repos. Il y a des fois où je suis fatigué, mais je me tiens seulement devant Dieu. Je me tiens comme ça. À un moment même, je somnole. Puis après, je reviens. Même si la chair me demande d'aller au lit, je refuse. Vous êtes des chrétiens trop superficiels. Trop superficiels. Vous êtes trop superficiels. Vous n'êtes pas déterminé à commencer quelque chose et à finir. J'étais comme ça. Je commençais toujours quelque chose, je ne finissais pas. Je commençais toujours quelque chose, je ne finissais pas. Mais à un moment, j'ai compris que si je continue comme ça, là, ça sera un problème. Tu dis cette semaine, je vais jeûner. Tu n'as pas jeûné. Cette semaine, tu as dit, je vais mettre même l'alarme pour prier à 5 heures. On ne t'a pas vu. La semaine est finie. On ne t'a pas vu. Tu es incapable de consacrer 1 heure, 2 heures au Seigneur. 2 heures. Tu es incapable. Frère, quand on commence à 5 heures, là, moi, ce n'est pas que je me suis réveillé à 5 heures. Hein. Je me réveille peut-être des fois à 3h30. Tu es incapable de chercher Dieu. Tu es incapable. Mais si toi, tu n'es déjà incapable de parler pour toi, comment tu vas parler pour ta famille? Le réveil, ce n'est pas l'effervescence. Le réveil, c'est la capacité que quelqu'un soi-même se lève pour faire les choses qu'il doit faire. C'est ça le réveil. Si tu n'es pas capable, après ce culte, tu dis encore samedi, il y a pause. Pourquoi? Non, j'ai prié jusqu'à 4 heures. Maintenant, je peux me reposer. Tu es un bébé spirituel. Tu es un bébé spirituel. Il y a quelque chose qu'on a vécu ici. J'étais avec Jean-Jacques au bureau dimanche. Il me dit non, papa, mais ces derniers temps, vraiment, façon on chante. J'ai dit, Jean-Jacques, c'est la prière. C'est la prière. C'est la prière. Parce que quand on chantait, nos voix n'étaient pas parfaites. Mais plus tu restes dans la présence de Dieu, plus tu cherches Dieu, les voix commencent à s'arranger, les voix commencent à venir, Dieu commence à donner les capacités. Vous êtes allé à l'ENA, c'est quoi? L'Institut des Arts, comment on appelle ça? L'Institut des Arts, comment on appelle ça? INSA, vous êtes allé à INSAC là-bas. Vous n'êtes pas allé à INSAC, mais vous commencez à chanter bien. Il y avait l'onction dimanche ici. Vous chantez maintenant bien. Mais qu'est-ce qui a fait ça? C'est la prière. Vous aussi, le matin, vous avez fou. Un homme de Dieu a dit, quand tu es satisfait de la dimension, Dieu ne te donne plus. Si vous êtes satisfait de ce que vous faites, Dieu ne n'ajoutera plus rien. Alors dans le domaine spirituel, tu ne manges en fonction de l'assiette. Si ton assiette est petite, tu auras des petites choses. Tu auras des petites choses. Si même dans ton sommeil, tu n'es pas capable de sortir de ton sommeil, tu prends même du café, tu prends même le piment. Ça te réveille. Frère, ta vie, je vous dis la vérité, ta vie est en danger. Quand tu es né, que j'étais en train de faire, il y avait des hommes qui ont dit, elle ne va pas réussir, il ne va pas réussir, il ne va pas avancer, il ne va pas avancer. Ce sont des paroles spirituelles qui sont restées.
Maintenant, toi, tu grandis, tu continues à manger, tu continues à dormir, spirituellement, zéro. Zéro. Et tu penses que tu vas percer dans la vie. Tu ne vas jamais percer dans la vie si spirituellement tu n'es pas fort. Et c'est valable pour les occultistes, valable pour les chrétiens. Tu ne peux jamais être neutre et percé. Jamais. Donnez-moi une personne neutre qui a percé. Ce ne sont pas les compétences qui te font percer dans la vie. Parce que il y a des amis qu'on a connus à l'université qui étaient très intelligents, mais qui ne sont nulle part dans la vie. Alors quand tu ne prends pas ta vie au sérieux, tu ne sais pas que derrière toi, tu es en train de détruire ta famille. Parce que Dieu a mis le salut de Jérusalem dans la bouche du prophète. Dieu a mis le salut de Jérusalem dans la bouche des veilleurs. Dieu a mis le salut de Jérusalem dans la bouche des sentinelles. Où sont les sentinelles? Les sentinelles de cette église, les sentinelles de la famille, les sentinelles de la nation. Où sont les sentinelles? Depuis que tu dis, mon frère, tu dois changer, est-ce qu'il change? Il ne change pas. Parce que ce n'est pas par les mots. Ce n'est pas par les mots. C'est gagner une bataille spirituelle. C'est les sortir des puissances des ténèbres. C'est le délivrer. C'est un combat spirituel, frère. Gagner une âme est un combat spirituel. Sortir ton frère d'une vie qui était dans une vie mauvaise et qui devienne, c'est un combat spirituel. Et ça demande que tu pries. Ça demande que tu pries. Ça demande que tu pries. Mon pasteur a toujours dit qu'à un moment de sa vie, il a commencé à faire des veillées, je ne sais pas, tous les vendredis pour sa famille, seulement pour sa famille. Et après, les mariages, ils ont commencé à se marier. Le prix à payer, c'était de payer le prix de prier. Même si tu ne vois rien, tu pries. Je ne vois personne, je prie. La salle n'est pas pleine, je prie. Je prie, je prie. Je prie, je prie. Pourquoi? Parce que je veux que plusieurs personnes viennent dans cette église pour entendre le message que Dieu m'a donné au travers de cette communauté. Parce que plusieurs vies doivent être sauvées. Tu dois venir au culte dimanche. Mais tu es fatigué. Pourquoi tu n'es pas venu? J'ai mal aux cheveux. Pourquoi que ce sont des jeux? Ce ne sont pas des jeux. Pour que quelqu'un quitte sa maison, prenne le transport, venir dans une église, s'asseoir, c'est une victoire spirituelle. Et quand même elle arrive à l'église, le diable dit encore, dors, take it. Elle est là, mais dors. Le salut, Dieu le fait passer d'abord par la prière. D'abord par la prière. Tu deviens un homme de prière. Un homme de frère, un homme de prière. Un homme de prière. Tu ne blagues pas. Un homme de prière. Une femme de prière. Tu ne fais pas semblant. Tu sens que tes yeux sont en train, tes paupières sont en train de te lâcher. Tu prends même un scotch, tu mets là. Tu mets là, tu ne vas pas dormir. Tu dors même un peu, tu ronfles un peu, tu reviens, tu commences à prier. Pourquoi? Parce que ta vie en dépend. Ta famille, le salut de ta famille en dépend. Si tu étais sérieux depuis longtemps, ta vie et ta famille ne seraient pas à ce niveau-là. Au Congo, les gens se battent, vendent une parcelle, ils prennent un enfant, ils l'envoient en Europe, on lui dit, n'oublie pas ce qu'on a fait. N'oublie pas ce qu'on a fait. Maintenant, qu'est-ce que l'autre fait? Quand il arrive là-bas, il bosse, il bosse, il bosse, il bosse. Il travaille maintenant pour qui? Pour que l'autre sorte. L'autre encore arrive, il devient une force. Les deux bossent, ils bossent pour que le troisième sorte, pour que le quatrième sorte. C'est ça l'évangélisation. Tu arrives là-bas, tu travailles, tu travailles, tu travailles.
Maintenant, qu'est-ce que les chrétiens doivent faire? Ils doivent travailler dans la prière. Ils travaillent, ils prient jusqu'à ce que l'autre sorte. Ils prient. Et maintenant, ils sont à deux. Ma soeur, toi et moi, on va jeûner pour le salut de Grégoire. On commence à prier. On prie. Ah, maintenant, nous sommes à toi. Nous sommes dans un groupe famille de chrétiens. Mais il y a des chrétiens. Vous êtes même chrétien, mais jamais vous avez institué dans votre famille un moment de prière pour le salut de papa, pour le salut de maman, pour le salut de Yaya. Personne, il n'y a rien des chrétiens aveugles. Puis papa boit beaucoup. Tu ne fais que critiquer. Ce n'est pas parce que tu critiques ton père. Ce n'est pas parce que tu critiques ton père sur la boisson qu'il va arrêter de boire. Ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les gens sont devenus encore de plus en plus incrédules. Donc, même si tu parles, ça passe au-dessus comme ça. Et ça, c'est seulement pour toi. Maintenant, regarde la responsabilité. Écoutez, vous êtes dans des familles, vous êtes peut-être jeunes, mais vous avez la responsabilité de vos familles. Parce que Dieu vous a placé comme étant des sentinelles dans vos familles. Vous avez de la responsabilité. Si tu ne sais pas donner de l'argent à quelqu'un, prie pour elle. Et le meilleur travail à faire pour quelqu'un, c'est de prier. Tu pries pour elle, que Dieu change sa vie. Tu pries pour elle, que Dieu la bénisse. Tu pries pour elle, que Dieu transforme sa vie. Tu pries pour elle, tu pries pour elle, tu pries pour elle. Plusieurs personnes ont été sauvées d'abord dans la famille. Plusieurs personnes ont vécu le salut dans leur famille et ils ont commencé à donner à d'autres. Mais toi, tu ne veux pas. Je peux raconter l'histoire de mon beau-frère. Sa sœur priait pour elle. Sa sœur aujourd'hui dans la famille, on l'appelle apôtre, mais il n'est pas encore apôtre. Il a changé. Il a changé. Le petit a changé. La copine est partie d'elle-même. Lui-même me dit, viens, elle est partie. Elle est partie parce qu'on a trouvé qu'il y a plus, on ne peut plus vivre ensemble. Mais combien de fois on a prié pour lui? Combien de fois on a cherché la face de Dieu? Combien de fois sa soeur a prié? Combien de fois sa mère a prié? Combien de fois? Vous, tu as prié seulement une année, tu es fatigué. Tu es fatigué. Papa, il ne change pas. Jusqu'à ce que ça demande. C'est pourquoi j'ai dit, il y a certaines personnes, même par rapport à sa propre vie, il s'élimine lui-même. Tu dois prier 2 ans. Mais, de toute façon, tu pries. Tu arrives seulement à 6 mois. Hey, Seigneur, ouvre les stocks. J'ai trop prié. J'ai trop prié. Esaïe sait quand ça va commencer, mais il ne sait pas quand ça va finir. Il dit jusqu'à ce que seulement. Prie jusqu'à ce que Dieu dise qui me dérange. Tu dois prier. Et l'une des choses que le monde nous vole, c'est le temps de prière. L'une des choses que le diable veut nous charger, c'est pourquoi tu travailles trop, tu es fatigué. Tu es fatigué, tu n'arrives pas à trop prier. Pourquoi? Ton souci, tu dois payer les loyers. 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 Et je vous assure, depuis que je n'ai plus le souci de payer les loyers de l'église, on paye les loyers facilement. Tu n'as pas remarqué, Israël? On commence à payer les loyers facilement. Ton souci, c'est quoi? C'est chercher l'argent. Je ne suis pas contre les gens, contre le fait d'aller chercher l'argent. Mais je suis d'ailleurs contre le fait d'aller chercher l'argent et de ne pas prier. Parce que tu peux avoir l'argent. L'argent que tu trouves là, Dieu, le diable donne une maladie à quelqu'un et tout l'argent là va dans la maladie. Tu recommences à zéro. D'ailleurs, ceux qui trouvent l'argent difficilement, les gâchent facilement pour recommencer à zéro le mois prochain. Ça va prendre 1 an, ça va prendre 1 an. Mais si par ta persévérance, tu peux attirer ça à 6 mois, tu pries, frère, tu pries, nuit et jour, nuit et jour, nuit et jour. On ne prie pas seulement la nuit, on prie aussi le jour. On ne prie pas seulement le jour, on prie la nuit. Les musulmans vont à la mosquée combien de fois? Combien de fois? Qui est l'ancien musulman ici? Combien? 5. 5 fois. Ils ne s'en plaignent pas. Mais c'est les chrétiens. Oh non, les pasteurs viennent. Le monde est spirituel. Ceux qui parlent là ne sont pas spirituels. Ils sont charnels. Ils ne réussissent pas. Maintenant, pour réussir, ils insultent sur Facebook. Ils insultent sur Instagram. Ils insultent sur TikTok pour avoir de l'argent.
Ils sont charnels, frère, ils sont charnels. Vous devez prier, vous devez prier. Le diable n'acceptera pas que tu pries. Je disais ça à l'homme de Dieu le matin. Avoir un temps de prière, c'est bien, mais prier est une victoire. Prier, chaque minute d'une prière est une victoire. Chaque minute d'une prière est une victoire. Pourquoi? Parce qu'il y a des forces des ténèbres qui ne veulent pas que nous puissions prier. La délivrance de ta famille, la délivrance de ta vie, le salut complet passe par la prière. Tous les grands hommes qui se sont convertis, c'est parce qu'il y a des hommes qui ont prié. C'est pourquoi, frères et sœurs, Dieu est en train de dire ceci. Si je trouve le Fils qu'une seule personne ou deux personnes qui se tiennent à la brèche, qui cherchent ma face, j'épargnerai la vie. Ce n'est pas que Dieu a changé, c'est que les hommes sont fatigués de le chercher. Les hommes sont fatigués de le chercher. Si tu ne pries pas, ta vie n'avancera pas. Et chaque année, tu auras le même sujet de prière. Ça fait combien d'années que tu pries pour la même chose? Ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années? On va au mois d'août. C'est quoi ton bilan de l'année? Qu'est-ce qui te différencie de la même époque l'année passée? Qu'est-ce qui différencie ta vie? Il dit jusqu'à ce que le Seigneur rétablisse Jérusalem. Rétablisse, c'est-à-dire remets-nous, non pas en fonction de nous, mais en fonction de ce que tu avais dit sur nous. L'intercession sauve une nation. L'intercession sauve une famille. L'intercession sauve une église. Et si dans une église on ne prie pas, si dans une église on cherche, c'est pourquoi je suis dur avec les intercesseurs. Je suis très dur. Pourquoi? Parce que sans la prière, on n'avancera jamais. La deuxième année là, c'est l'année de la prière et du travail. Vous devez prier. Ta vie spirituelle doit changer dans la prière. Ta vie spirituelle doit changer. Frère, ta vie spirituelle doit changer. Ta vie de prière doit changer. Ta vie de prière doit changer. Si tu priais 30 minutes, cette année, tu dois prier minimum 2 heures. Minimum 2 heures. Minimum 2 heures. Tu peux même fractionner 1 heure le matin, 1 heure le soir. Puis après, tu commences à grandir 1 heure et demie, 1 heure et demie. On ne t'a pas demandé de faire 5 heures du coup, non. Tu ne cours pas derrière un record. Tu peux finir un pain en 1 journée, tout comme tu peux finir un pain en 2 minutes. Mais si ta vitesse d'absorption demande que ça fasse 1 journée, au moins consomme le pain petit à petit. Si tu dois prier 3 heures et que tu sens qu'à un moment tu pries 20 minutes, tu pries 1 heure, après tu pries 1 heure, après tu pries 1 heure, au moins tu as prié tes 3 heures, au moins tu as prié tes 4 heures. Ne nous suivez pas. Quand vous dites j'ai prié 5 heures de temps, tu ne sais pas ce que j'ai fait quand j'ai prié 5 heures. J'ai parlé pendant 3 heures, j'ai écouté un message 1 heure, j'ai médité pendant 1 heure, ça fait 5 heures. Maintenant, toi tu n'es pas capable de prier 3 heures. Alors fractionne. Même un enfant ne mange pas les plus grosses parts quand il est bébé. Tu ne veux pas prier. Tu es inconscient. Tu fais des avancées. 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Tu avances de 3 pas spirituellement, mais tu recules de 6 pas. 6 pas. Tu as avancé de 5 jours la semaine passée. Cette semaine, tu as reculé de 5 jours. On ne t'a même pas vu connecter. Peut-être que tu n'as même pas prié. Peut-être que tu n'as même pas jeûné. Tu n'as même pas jeûné. Il n'y a personne qui réussit dans la vie sans faire des sacrifices. Dans la prière, dans la sainteté.
chez moi. Le buffet est prêt. Mais je te dis, pour que tu manges, va prendre l'assiette. Est-ce que je t'ai déterminé l'assiette que tu dois prendre? Tu peux manger aussi dans une marmite. Mais quand toi tu vas dans la cuisine, tu vas prendre un sous-plat au lieu de prendre une assiette. C'est moi qui t'ai demandé de prendre un sous-plat. C'est ça les chrétiens. Ils mangent un peu à midi le matin. À midi, il a son garbe à 1000 francs. Oh, Dieu a donné. Dieu a donné. Non, c'est pas Dieu a donné. C'est toi qui as pris. Alors je rends grâce à Dieu. C'est vrai qu'on va mettre ces messages sur Internet. Mais il est important. Vous savez, plus vous ferez des longues prières, plus vous allez voir des gens s'éliminer. Je sais par quoi nous passons. VVF au début, VVF. Maintenant quand tu viens à VVF là, tu dois prier. Tu pensais qu'on venait danser. Parce que toi quand tu entendais veiller, pour toi c'est 3 heures de danse, 2 heures de paroles, puis on rate. Non, compassion c'est pas comme ça. D'ailleurs dans pas longtemps j'arrête. Tu vas prier jusqu'à 5 heures. Tu pries. Maintenant qu'on prêche, tu dors. Après tu viens nous, je viens de la veiller. Non, dis tu viens du dortoir. Est-ce que les rêves que tu as sont des rêves normaux? Tu rêves normalement. Tu rêves qu'on te suit. Tu rêves les femmes de nuit, les maris de nuit. Tu rêves des choses comme ça. Tu rêves, tu as déjà des enfants. Mais tu n'as pas de fiancé. Jusqu'à là, tu rêves, tu es toujours à l'école. Tu rêves, tu es dans un endroit, c'est toujours sombre. Ça te dit rien. Ça te dit rien. Hey. Moi, quand j'avais des rêves comme ça, j'ai arrêté de dormir. J'ai commencé à prier. Toi-même dans tes rêves. Donc le temps qu'il fait dehors, c'est le temps qu'il fait spirituellement dans tes rêves. Donc c'est... Toute cette semaine, dans mes rêves, je suis avec le pasteur Marcelo. Toute cette semaine. Je sais ce que ça veut dire. Mais c'est arrivé quand? Quand j'ai changé ma manière de prier. Comment tu es avec le pasteur Marcelo? Oui. Mais Samuel, il entendait la voix de qui? La voix d'Élie. Mais c'est Dieu qui l'appelait. Quand tu me vois dans ton rêve, en réalité, c'est Dieu qui a pris mon image pour te parler. Alors, si tu ne décides pas de prier, personne ne va prier pour toi. Personne ne va t'encourager à prier. Est-ce que quelqu'un t'encourage à respirer? Quelqu'un va te dire, réveille-toi, respire. Personne n'encourage. Même le bébé respire par lui-même. La première des choses que le bébé arrive à faire, c'est respirer. La deuxième, lui-même, il sait téter. Comment il sort? Il sait qu'il doit commencer à téter pour manger. Il sait. Comment il sait tirer le sein? Donc frère, si vous ne prenez pas votre vie au sérieux et cherchez la face de Dieu, vous allez détruire 2 personnes. Vous allez détruire vous allez détruire vos familles. Vous allez vous auto-saboter. Quand on dit je vais entrer dans ma destinée, entrer dans ma destinée, c'est d'abord spirituel. C'est d'abord spirituel.
c'est d'abord spirituel. Alors mes frères, décidez de venir au VVF pour prier pour vous et prier pour vos familles. Non, non, je n'ai pas dormi, mais je n'ai pas sommeil. Pourquoi je n'ai pas sommeil? C'est que j'ai en moi, là, le feu que j'ai en moi, le désir que j'ai en moi. En tout cas, même sommeil, c'est, tu ne peux pas venir. Tu ne peux pas venir. Ça te fait quoi, semaine après semaine, année après année, de te réveiller dans le même lit? Au point où le lit a pris la forme de ton corps. D'autres, ils font deux ans, ils changent de lit. Toi, ça fait 15 ans. Tu es sur le même lit. Tu fêtes les anniversaires, mais le lit ne change pas. Alors, on va prier. Tu vas prier pour toi et pour ta famille. Tu vas prier pour la délivrance, pour que ta vie change, ton ministère change. Tu pries un peu pour toi. Tu arrêtes un peu tes jeux là. Que tu viens à la VVF, tu dors. Non, tu arrêtes ça. Tu pries pour que ta vie change. Tu pries pour que Dieu transforme ta vie. Tu pries pour vivre des choses nouvelles. Tu pries pour que ce que Dieu a prévu pour toi cette année s'accomplisse. Tu veux vivre cela. Tu pries même pour l'église. Tu pries pour que Dieu te fasse entrer dans ta vraie vie, dans ta vraie destinée. Tu pries pour la délivrance de tes frères. Tu pries pour la délivrance de tes sœurs. Que Dieu sorte ta famille de l'impudicité, de l'ivrognerie. Que vous sortez un peu de ça. Ça fait de trop. Tu es né, tu as vu ça. Tu grandis, tu vois ça. Tu risques de mourir, de laisser ça. Non, il y a des choses à un moment, tu dis ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter, les choses doivent changer. S'il n'y a pas un réveil, s'il n'y a pas des yeux ouverts, si les sentinelles ne parlent pas, le salut n'entrera pas dans la maison. Pour que le salut vienne, il faudrait que ceux à qui Dieu a mis la surveillance, qui sont sur les murs de Jérusalem, parlent. Il y avait des sujets qu'on avait arrangés. On ne va même pas prier pour ça. Tu pries. Il est 2h40. De 2h40 jusqu'à 5h. Tu pries pour toi, pour ta famille et pour l'église. Prie que Dieu sauve les gens, que Dieu sauve ta famille, que Dieu sauve ta famille, que Dieu sauve tes amis, que Dieu sauve tes proches. Il y a des proches à toi qui te partagent leurs problèmes. Leur problème de famille est trop grand. Ils n'arrivent pas à porter ça. Il est important que tu pries pour eux. Prions le Seigneur.